Cette adaptation s'inspire du manga, mais propose une histoire alternative où les protagonistes sont français et l'action se déroule en France. Il est vraiment important de garder ce postulat à l'esprit pour apprécier la série live et de dissocier tout lien avec la série animée. La seule chose que cette adaptation reprend est l'utilisation des noms français des personnages et le générique de notre version animée signée Cat Size. Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mokori Times. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review des épisodes 5 et 6 de la série live Cat Size. Je ne serai pas tout seul, évidemment, parce qu'il m'accompagne depuis le premier épisode de cette série, cette adaptation ou inspiration du manga et un petit peu de la série animée. Salut Yota et bienvenue pour cette review des épisodes 5 et 6. Comment vas-tu? Ah écoute, moi ça va, j'ai passé un très bon moment. Durant ces 2 derniers épisodes, on va en parler, vous allez voir, c'est formidable. Évidemment, à retrouver dans la description de cette vidéo le lien de son podcast animé No Mélodie que tu peux rappeler en quelques petits mots. Oui, donc c'est un podcast qui est consacré à la musique des animés des années 70, 80, 90 et maintenant un petit peu 2000. Et d'ailleurs, prochainement, va sortir un podcast dédié à Katsai. Carrément, on va faire le tour. Pas complet, mais presque le tour complet de tout ce qui existe avec la franchise Katsai. Est-ce qu'un jour tu feras la BO de Julie Lescaut, auditeur? Si je le trouve un jour. Que maintenant, on va partir sur ce qu'on apprend dans cet épisode et on va revenir sur quelques petites choses. Et notamment, Yota, tu veux peut-être aborder le générique qui change en fait pour cet épisode 5. Et oui. Pour situer dans j'ai vu une interview de Anne Silla qui a justement parlé de ce moment qui avait été demandé par le réalisateur Alexandre Laurent. Il a demandé justement cette version que tu aimes bien, qui est la version acoustique, qui a été dévoilée justement la semaine dernière, l'album même entier, avec toutes ces musiques qu'on retrouve dans la série live. Et donc cette musique en fait, elle a bien été utilisée à un moment donné, ce qu'on avait en parlé dans les précédentes reviews, à un moment donné avait été utilisé, c'est ce qu'on s'était dit. Et bah c'est à ce moment-là qu'arrive cette version acoustique, parce que qu'est-ce qui se passe, mon cher Yota, dans cet épisode, et pourquoi cette musique est utilisée? Eh bien parce que en fait, lorsque le tableau a été laissé en fait sur place, après ce qui s'est passé dans le dernier épisode, les caméras ont filmé la scène et du coup il y a une photo qui est possible, une photo qui va être prise de cette caméra et ils vont tenter de l'améliorer pour savoir si c'est bien elle. Donc du coup elle flippe parce qu'elle pense qu'elle va être reconnue par Quentin et par toute l'équipe de la BRV. Mais on apprend aussi, les sœurs Shaman apprennent aussi que Hélène Durieux s'est fait agresser dans le précédent épisode, comme vous avez pu voir, c'est Prudence, mais elles ne savent pas que les sœurs Shaman ne savent pas que c'est Prudence qui a agressé Hélène Durieux. Ils se retrouvent tous en fait au commissariat. Ouais. Parce qu'évidemment, Cilia a trouvé comment récupérer et détruire les images de Tam. Donc ce qu'on apprend dans cet épisode, c'est aussi que Cilia, et là on retrouve cette Cilia et on la sent plus épanouie de savoir qu'elle va se marier avec. Non, parce que ça a débloqué tout. On en parlait en off. Tu la trouves moins indécise en fait dans ce. Ah non, elle remplit l'idée, elle est plus ouverte. Ça a changé de tout. Avant, je pense qu'elle était bloquée entre ce qui se passe avec ses sœurs, son avenir professionnel aussi, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes dans son travail. On travaille dans un musée, toujours être rabroué par son chef. Et puis avec Abel aussi. Donc tout ça mélangé, je pense, dans sa tête, c'était très conflictuel. Elle gueule moins. Elle gueule moins. Et c'est quand au moment qu'elle revient à l'appartement où Abel l'a déposé, Tam et Alex, ils sont en train de... Tam avait tenté de l'appeler plusieurs fois, qui répondait. Et en fait, toute cette scène-là, j'aime bien, elle le prend vraiment... Oui, très bien. Je vais aux toilettes, on entend la faire pipi et tout. À la cool, tu vois. Alors, j'ai pas entendu jusque-là, je t'avoue, mais on entend bien la porte les autres. Voilà, on l'entend. On vient de tirer la chasse. Mais Tam et Alex sont vraiment déstabilisés par ce qui peut arriver à leur sœur, donc Tam. Bah ouais. Et Cilia en fait prend ça à la légère en fait, voilà. Jusqu'à ça nous amène justement à émettre des idées. Tam avait réfléchi à un truc mais que ça ne pouvait pas. On va découvrir. Oui, vous inquiétez pas, on va trouver la solution, vous inquiétez pas. Elle la trouve mais on le sait pas parce qu'on va le découvrir tout au long de l'épisode en fait. Et on passe tout de suite à nos commentaires sur cet épisode 5. Donc qu'est-ce qu'on peut... Moi déjà je vais aborder un passage que j'ai bien aimé. C'est le moment de changement de tenue dans les toilettes, qui passe de Cilia à Marilyn
Marilyn Monroe, comme dit le fameux Ben, je crois, qui justement la personne qui fait la recherche des images, comment dire, informatique, ouais, l'informaticien. L'informaticien, voilà, du service, du commissariat. J'aime bien ce passage où on la voit demander à Théo, donc Théo, le collègue de Quentin, truc de fille, quoi, tu vois, parce que Bah ouais. elles étaient coincées en fait à ce moment-là. Elles étaient coincées pour s'extirper du bureau parce qu'elles n'ont pas le droit de se balader dans un commissariat, évidemment. Parce que ce qu'on n'a pas abordé, c'est que la solution, c'était qu'elles devaient récupérer un badge, et donc c'est le badge Théo qui a été utilisé pour accéder justement au service informatique du commissariat. Donc moi, ouais, ce passage où elle fasse se changer, là, sexy quoi, les gars, Avec les lunettes. avec des lunettes et tout. Là, quand on me dit que c'est pas le personnage qu'on voit dans le manga, ça commence, les prémices en fait, ça commence à, au fur et à mesure des épisodes, elle commence à avoir un peu plus De maturité en tant que personnage de voleuse, on va dire. voilà. Elle commence à apprendre les formes, les manières d'un vrai voleur professionnel, c'est-à-dire se cacher parfois, se déguiser aussi, et c'est ce qu'elle fait. Alors, elle n'est pas sexy dans cette partie-là, mais elle est un autre personnage, elle joue un autre personnage, puisqu'elle a une perruque, elle a des lunettes, elle essaie de pas se faire repérer quand même, parce que bon, faut pas exagérer, il y a beaucoup de monde qui peuvent la reconnaître, qui la connaissent, parce qu'elle vient souvent à cause d'Alex, dans ce commissariat. Oui. Bon, après, quand on va passer quelques portes, elle verra moins de monde qu'elle connaît, mais... Parce il y a beaucoup de portes à passer, hein, pour accéder au service informatique, effectivement. Mais c'est vrai que ce passage-là est très intéressant. On voit que on la voit différemment. On voit, c'est du 4 size. À partir de cet épisode 5, c'est une structure d'épisodes qu'on peut voir aussi bien dans le manga que la série animée. C'est la mise en place pour effectuer un vol. Là, c'est le vol justement de récupérer des disques durs, les détruire même, pour pas que Tam se fasse repérer. Parce que, mine de rien, en fait, Ben, donc l'informaticien, il a quand même vu le visage, mais il ne croise pas Tam. Est-ce que ça aura une répercussion plus tard? On sait rien. Cette partie-là, il y a Hélène. Alors, il faut bien rappeler que Hélène, ils n'avaient pas prévu qu'Hélène soit là. Ils ne savaient pas qu'elle avait été agressée. Effectivement. Elle ne le savait pas, et donc, alors du coup, ça les embête un petit peu, parce que ça fait changer un tout petit peu le plan, mais elles y arrivent quand même, voilà, parce que bon, bah, ça va leur donner d'autres possibilités, en réalité. Et puis voilà, donc en fait, après, c'est juste le fait qu'elles doivent, grâce à l'alarme, tous sortir, chacun arrive à peu à se déboîter, à faire ce qu'ils doivent faire de leur côté pour, au final, voler les disques durs qui contiennent les images, les photos, parce qu'ils avaient réussi à refaire le visage, à améliorer l'image, et l'identifier. Et du coup, Tam, en fait, elle a toujours été en dehors du truc. Donc, elle ne peut pas être mise en responsabilité en soi. C'était un point crucial du plan, justement, qu'elle soit systématiquement avec Quentin. Et Gwen, c'était pas prévu parce que c'est plutôt accroché parce qu'elle voyait son mec. T'es encore là, j'ai bon. Donc, effectivement, c'était le plan qu'elle ne fasse rien du tout, sinon elle était évidemment soupçonnée. C'était donc Cilia et Alexia, enfin Alex qui faisait tout le nécessaire pour récupérer les images de Tam. Et j'aime bien surtout la scène. Il y a toute cette diversion avec l'alarme et tout. Et on arrive sur une scène au ralenti avec une musique, la fameuse musique que j'aime bien d'ailleurs, s'appelle Filouterie. Dans la BO de Cat Size. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et il monte dans le taxi. Enfin, au moment que Tam va monter dans le taxi, elle regarde le bâtiment du commissariat. Et là, on a le fameux truc qu'on a vu dans l'épisode 4 pour nous expliquer ce qui s'est passé. On va récupérer une tenue de pompier pour après faire le nécessaire. Et après, elles se rejoignent tous après dans le taxi avec Hélène. Hélène les voit sourire. Pourquoi vous souriez comme ça? Parce que jusqu'à maintenant, c'est que des engueulades. Mais c'est là qu'on commence à voir que les sœurs sont un peu plus solidaires. Soudées. Si je devais reprendre une parole du générique, sœurs et solidaires, voilà. Il y a aussi une scène qui est bien, j'ai bien aimé, scène d'action, c'est Alexia qui essaye de récupérer le tableau. Donc juste avant cette scène, en fait, elle se prépare en fait pour aller récupérer le tableau après avoir fait détruit les images au commissariat. Sauf Quentin et Gwen qui étaient bien vénères de ne pas avoir réussi à coincer Tam parce qu'elle est de plus en plus soupçonneuse. Allez, vénère. Qu'est-ce que Tam se prenne une claque? Carrément. Attends, franchement, ce moment-là, franchement, je me suis dit, attends,
il rentre chez les gens tranquillou comme ça, sans avoir, tu sais, de passe droit. Enfin, tu sais, tu rentres pas comme ça chez les gens, t'as pas le droit normalement. Tu dois avoir, on doit te dire, un procureur doit dire, oui, vous pouvez y aller, voilà le papier, Commission faut y aller. rogatoire. Et là, carrément, elle frappe une personne, quoi, carrément, comme si c'était une copine. Mais elle est ouf. En Parce même que temps, ça, pour l'attaquer en justice, hein, oui. on va appeler l'avocat. Hein. Non mais. En même temps, ce qu'elle lui a balancé Tam à ce moment-là, ça fait un peu bien. Mais elle lui a dit la vérité en même temps. Et c'est vrai. Je trouve. Parce que c'est là qu'on assiste justement à la rupture entre Quentin et Gwen, qui voit vraiment que Quentin est indécis. Et surtout, elle lui dit qu'il faut qu'il fasse l'effort si elle veut que le couple reste, à ce qu'il ne la voit plus. Et lui, il les considère un peu quand même comme un peu sa famille, entre guillemets, parce qu'il les a toujours connus en soi. Et donc, il peut pas casser comme ça, direct, même à cause de Tam. Il peut pas. Là, c'est carrément ne pas voir les chamades, elle dit. Hein. Pas que Tam, c'est les chamades. Parce qu'elle pense d'ailleurs que les deux autres sont dans le coup aussi. Hein, parce qu'elle les traite vraiment. Elle est où, l'autre Alex voilà. Dans le commissariat. Au moment que l'évacuation est terminée, ils rentrent tous et tout, et qu'ils s'aperçoivent que les images ont été effacées des disques durs, à un moment donné, elle lâche un petit allez, voilà, vous aurez compris le mot S-A-L-E-E-P-E. Donc en parlant de tableau évidemment, donc je reviens sur ce que je voulais dire. Donc malheureusement, Tam et Cillian ne peuvent pas faire ce qu'elles avaient prévu de faire avec Alex en plus. Parce que Quentin et Gwen interviennent et Alex, pendant ce temps, elle prend... Là, on sent qu'elle est plus mise à l'écart par Cillian déjà. Parce qu'elle prend l'initiative d'aller voulait récupérer ce tableau. Donc, elle va faire le nécessaire d'aller récupérer ce tableau. Et j'adore cette scène. Elle récupère le tableau. Elle est cernée par les flics parce qu'évidemment, le lieu était surveillé par la flicaille. Pour qu'ils savaient très bien que la voleuse allait... La nombreuse flicaille. Voilà. À un moment donné, ils savaient très bien que la voleuse allait récupérer le tableau. Et on a une scène à la... Comment dire ? Elle monte sur les... Enfin, elle virevolte sur les toits. Elle virevolte au-dessus des camionnettes. En fait, elle saute par-dessus carrément les camionnettes, en réalité. Là, les camionnettes de la police. D'une fiction française à du Marvel. Moi, je déconne. Par contre, tu vois, j'avais pas fait gaffe, pas du tout gaffe, qu'il y avait que son skate était télécommandé. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. Parce qu'à un moment donné, en fait, elle le balance son... Et là, je comprends pourquoi tu dis que c'est Cat Size, série télé, série animée, je veux dire. Parce qu'elle balance son skate et elle monte sur les toits, elle monte sur les toits des bagnoles et en fait, elle skate qui continue. Elle atterrit dessus, sauf qu'à ce moment-là, elle se pète la tronche en fait et elle se fait mal. Et on revient vraiment à ce qu'on dit, c'est une origin story, elles sont pas professionnelles, donc forcément, elle se fait mal à la réception. Donc elle récupère le tableau, elles sont contentes, ça y est, elles ont récupéré le truc, sauf que pas de tableau. Et non, enfin, si, il y a le tableau, mais page blanche, hein, voilà. Il est blanc. On va attaquer la partie 2 de cette review en parlant de l'épisode 6, qui commence vraiment, et on sent qu'on arrive sur la fin de saison surtout, à installer et dévoiler des intrigues, des éléments. Et donc on va commenter cet épisode. Donc elle trouve une idée justement pour récupérer encore une fois le tableau Cat Size, parce que c'est vraiment l'élément qui sert de l'épisode 3 du Château de Versailles. Oui. Maintenant c'est que ce tableau Cat Size, d'où elle se tire ce nom. Et d'ailleurs on va voir cette fameuse carte avec le... à un moment donné de l'épisode, Alex a fait la fameuse carte en fait qui va justement servir... Signé Cat Size. Voilà, avec le chat qui est tout en noir. Voilà. On va commenter cet épisode 6 qui a eu beaucoup de choses. Mais vraiment, il y a de l'action. Et là, c'est encore plus Cat Size. Pour moi, c'est encore plus Cat Size. Mais totalement là. C'est-à-dire qu'en fait, Tam va sur place pour prendre des photos, analyser les lieux, mettre en place une caméra près de la porte d'entrée du service laboratoire. Et qui est déguisée en blonde sexy, faut bien le dire. Ah oui. Tiens. Donc elle se déguise, elle fait des repères, elle se chronomètre en fait pour accéder au fameux labo. Et c'est là qu'elle voit Prudence. Ouais. Si tu te souviens, il y a Prudence qui aussi fait les repérages pour récupérer ce fameux tableau Cat Size. Encore une fois, la partie finale, en fait, où il y a le jeu de cache-cache en fait entre les policiers, entre Prudence qui est la poursuite de Tam en soi, parce que les autres filles sont parties dans un coin du Louvre, sachant qu'il y a eu une confrontation avant d'ailleurs aussi avec Prudence. Il y a une scène de baston quand même. Enfin, oui, mais que j'ai trouvé vraiment... Enfin, je veux dire... Prudence, je sais qu'elle est psycho, tout ça, mais on lui a intimé l'ordre d'éliminer aussi les Cat Size et de voler le tableau. Et elle joue plutôt avec elle.
En fait, Mais c'est un peu trop joué, je trouve. Voilà, je veux dire qu'il y a. Justement, quand tu dis jouer avec elle, en fait, moi, je vois l'image, c'est qu'en fait, c'est elle qui est devenue le chat qui joue avec les souris. Donc oui, effectivement, bon, la scène de combat, bon, bah... C'est un peu mou. Oui, mais bon, on n'est pas dans une... Enfin, Cilia, on voit, elle a fait de l'aïkido, donc elle se bat un peu, mais Prudence est quand même beaucoup plus forte, et malheureusement, elle se fait un petit peu mal, parce que voilà, Prudence est plus forte. Mais je m'attendais à un petit peu plus de répondants, si tu veux, quand même. Et là, c'était un peu trop... Est-ce qu'ils gardent pas ça pour le final? Est-ce qu'ils veulent pas garder ça pour le final? Parce qu'ils veulent pas en donner trop parce que pour dire ça y est c'est des expertes, mais non. Il faut rappeler que c'est l'origine story des sœurs Shaman et c'est des filles ordinaires qui deviennent voleuses et pas tous les jours non plus. Ben ouais, mais après Oui, après je peux comprendre ton ressenti. Je peux comprendre ton parce ressenti. Parce que après tout le long, après c'est ça la problématique, c'est que si je peux me permettre, c'est que c'est un peu mou niveau baston quand ils sont encore dans les sous-sols et ensuite. Elle part de chacune de leur côté. Prudence poursuit Tam. Et donc une sorte de petite course-poursuite dans les couloirs très très longue. Alors tout ça, j'ai l'impression que c'est pour nous faire découvrir le Louvre en fait. J'ai l'impression, tu sais, il faut absolument donner un timing. Tu fais bien de le dire. Eh bien, oui. Selon... Ah non, oui, une interview que j'ai lue, oui, effectivement. Bon comme quoi. En fait, le Louvre, ils étaient présents, donc des personnes qui travaillaient au Louvre étaient présentes lors du tournage et faisaient extrêmement gaffe à ce qui se passait dans le Louvre. Ah, pour pas abîmer, oui. Voilà. Donc forcément, oui, ils ont tourné donc de nuit. Oui, pas que ça, c'était aussi, tu sais, c'est très large, très vaste, c'est très large. Donc les plans sont larges et donc tu les vois courir, comme si elles pouvaient au final se rattraper. Tu vois, ça fait un petite course-poursuite gentille, mais c'est pas la vraie course-poursuite, tu sais, comme dans un Mission Impossible, tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, par contre, la réalisation, je la trouve un peu lente, molle. Dans ce musée qui est très large et qu'ils ont filmé, ils ont voulu filmer un peu trop, je trouve, ce musée. C'est très bien de vouloir rentabiliser ce qui a coûté très cher, certainement. Mais ça, je trouve que moi, ça ralentit le rythme. Et toute cette séquence, et même à l'extérieur, quand ils sont vers la pyramide et qu'il se passe ce qu'on va parler dans un instant, je trouve que c'est trop long. C'est trop long. Alors, il faut arriver aux 50 minutes ou 55 minutes de l'épisode, quoi, en gros. J'ai l'impression que c'est pour ça, quoi, quasiment, parfois aussi. Donc il manque des scènes, ils auraient peut-être refilmer, mais ils ne pouvaient pas, tu vois, pour combler des moments. Et là, on peut pas parce qu'ils ont tourné à des moments clés, ils ne peuvent pas faire autrement. J'espère que dans la prochaine saison, ça sera un peu plus, pas que le temps va être plus court pour un épisode, mais que ça soit un peu, qu'il y ait plus de scènes, et voire peut-être même comme Disney, quand Disney fait une série Star Wars ou autre chose, bah, un épisode peut faire 35 minutes. Mais au moins, t'as pas l'impression de t'ennuyer, c'est condensé avec ce qu'il faut pour que tu vois, tu aies les scènes. Alors, mais après, moi, malheureusement, un peu plus, mais bon. Je pense pas qu'ils feront 35 minutes TF1. Mais non, parce que c'est pour la télé avec la pub, les machins. Donc ils sont obligés de faire 52 minutes, donc forcément, oui, on peut sentir. Travailler le scénario, quoi, un petit peu plus, pour qu'il y ait un peu plus d'éléments, pour oublier pour qu'il n'y ait pas ce petit problème de rythme à mon goût. Encore une fois, c'est mon avis, hein, voilà. Donc revenons sur l'épisode 6. Donc tu as trouvé long, ce que je peux comprendre. Et donc on arrive à l'extérieur. Avec Prudence toujours qui course. Prudence, oui, qui lance d'ailleurs un boomerang. Ah oui, c'est vrai, le boomerang. Où Tam se prend. Elle est australienne, Prudence? Je sais pas. Qui se prend, au niveau du de la gorge. Je sais plus où, mais ça lui fait mal, oui, en tout cas. Elle est comme ça parce que elle est, en fait, elle se fait. Elle est forte, hein, Prudence. Hein. Il faut faire le tour de la pyramide pour que ça tombe bien sur Tam quand même là. Franchement, waouh! C'est une fiction! C'est une fiction, voilà! Fiction, c'est du manga, voilà. Donc, ouais. Elle se prend le boomerang et elle se fait donc rattraper par Prudence. Il y a Quentin qui arrive au même moment. Donc, il y a ce passage là avec Quentin, Prudence et Tam. Qui est à genoux en fait par terre. Il s'est pris donc le boomerang. Et t'as Quentin qui met en joue Prudence de dire... Prudence et aussi Tam, hein, parce qu'il y a les deux en fait, même s'il a vu qu'il y avait une arme, même Tam fait comme ça, tu vois. Et on a oublié une petite séquence avant quand même, c'est que les filles pendant ce temps-là, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'échappent et elles se retrouvent dans la salle où il y a la projection qu'on voyait, on avait vu déjà cette projection avant. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Je te laisse le dire, vas-y. Pour résumer, il y a un moment donné, il y a Quentin qui a vu cette fameuse vidéo qu'on va parler. Voilà, qui sont avec un sari, tout ça, dans le désert. Moi, sur ce coup-là, c'est pas ce qu'il avait vu.
Voilà. Et après, donc, on comprend justement où il y a Alex et Cilia. Fermé avec. C'est Ben, non? J'oublie son nom. Ah, le flic, Théo, oui, le flic, Théo. ils ont assommé. Ah, il faut parler de Théo aussi. Avec la carte. Qui s'est fait assommer justement avec la fameuse carte Cat Size. Et qui se retrouve justement dans cette. Elle l'avait mise justement dans la salle. Alors, il s'est pas fait assommer, excuse-moi. Assommer. La carte l'a fait mal. En fait, il était. Parce qu'en fait, il est laissé seul par Quentin et la vigile. T'es sûr? Et donc, il est un peu flippette. Il est un peu flippette, évidemment, et tout. Et t'as Alex, en fait, qui. C'est Alex? Oui, c'est ça, c'est Alex. C'est Alex. Voilà, qui lui lance la fameuse carte. Et je pense qu'il s'évanouit plus de peur. Alors, non, en fait, elle lui lance la carte, ça lui fait mal. Donc, déjà, c'est un rapport avec l'animé où c'est vrai qu'il, des fois, c'est pas que lancer la carte sur le mur pour dire on va voler tel tableau, mais c'est aussi pour assommer quelqu'un. Ou ça lui tranche la figure, je sais pas. Bref, et ensuite, ça ne marche pas vraiment, mais t'as Cilia qui arrive, qui fait une prise d'aïkido, je sais pas trop quoi, qui fait que ça l'endort. Oui. Voilà. Et oui. Moi, j'ai vu l'épisode de lundi, moi. Oui, vendredi, moi, c'est hier, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est plus frais pour lui. Donc, c'est pour ça que c'est moins frais pour moi. Effectivement, oui, la fameuse prise qui se fait endormir, effectivement. Donc, elle se retrouve dans cette salle d'auditorium. T'as Théo qui se réveille et qui est vite rendormi à un moment donné. Et t'as Alex. Mais en fait, il bouscule. Voilà. Il est bousculé sur la table de mixage qui lance qui va lancer cette fameuse vidéo qu'on a vue lors de la scène de Quentin. Et t'as Cilia qui reconnaît son père. Voilà la révélation. Ouais. Ce fameux père qui n'est en fait pas mort comme et qui est présenté prétendu. Comme un trafiquant avec d'autres trafiquants parce que ça parle du trafic en Afrique. Ouais, mais ça on va le comprendre justement pour le fameux cliffhanger de fin. Donc on va conclure cette vidéo, cette partie 2 de l'épisode 6 avec évidemment une révélation qui s'est faite. Et ça c'est un peu... Alors moi je vais rebondir et je te l'avais dit en off et au téléphone que tu avais soupçonné un truc envers justement Hélène Durieux. Enfin moi je me souviens bien de cette toute première review, on avait fait des théories, je sais plus, la première review ou la deuxième, je sais plus. T'avais un soupçon pour Hélène Durieux, si, en fait, elle n'était pas une sorte de voleuse que t'avais évoquée. Une ancienne voleuse. Voilà, dans les épisodes d'animé ou du manga, il y avait une ancienne voleuse qui avait été attrapée par le père de Michael Hans parce qu'elle avait voulu voler quelque chose. Il l'avait laissé partir, parce qu'elle lui avait, donc elle était reconnaissante envers lui. Donc, est-ce qu'au départ, il n'y a pas un petit rapport? Je pense pas, parce que là, on va parler de ce qu'il y a dans... justement, donc elle récupère enfin cette carte SD qui depuis l'épisode 3... donc il a fallu 3 épisodes enfin. En fait. 3 épisodes pour récupérer cette carte SD. Donc elles écoutent cette carte SD. On y entend la voix, enfin les voix plutôt, du père des sœurs chamans, donc Michael Hines et Hélène Durieux. Mais on s'attend à un truc. Sauf que pas du tout à ce qu'on pense. En fait on apprend, enfin on sent... dans les paroles d'Hélène, que c'est des menaces. C'est un petit peu pareil, il n'y a pas grand chose à dire, c'est qu'en fait elle est c'est pas menaçante, mais elle lui fait comprendre que ça implique derrière des choses qui pourraient être graves en fait, mais c'est pas elle qui dit si tu fais ça, attention je vais te taper sur les doigts, c'est plus attention, si tu fais ça, ça risque de se mal passer pour toi d'une manière ou d'une autre. Ce qui dit non, je veux pas faire ça, comme l'autre je pense par exemple celui qui a les certificats. Ils font appel à des gens qui paient pour ça. Et si lui, en tant que professionnel, il veut pas le faire, peut-être qu'ils peuvent être menaçants pour ses filles, par exemple. Et je sais bien pourquoi, pour moi, pourquoi il est pas là. Donc ça, on compris, ça y est, on découvre que Hélène Durieux n'est peut-être pas innocemment... Non, pas innocente dans tout ce projet. Dans ce qui s'est passé avec le père des sœurs Chamad, qui elle découvre qu'il est vivant finalement, et ça s'arrête là. Qui d'ailleurs, petite info pour ceux qui regardent et suivent la série Love Cat Size, à partir de l'épisode 7, c'est un épisode le soir. Lundi 2 décembre, c'est l'épisode 7, un seul épisode. Et le final, ça sera le lundi 9 décembre. Là-bas, ça devait se terminer le 2 décembre, et finalement, comme ils voyaient que ça a bien marché, de petites théories. Allez, enfin des théories comme ça, voilà. Donc effectivement pour moi, je dirais que Hélène n'est pas innocente dans tout ce qui se passe depuis la mort en fait, enfin la soi-disant mort de Michael Hines. Maintenant, est-ce que c'est pas nous le faire à l'envers? Oui, mais c'est sûr. Parce que je rappelle que le personnage de Hélène Durieux, c'est le personnage Monsieur Durieux. Là, on nous fait comprendre avec le personnage de Hélène Durieux, donc la version féminine de Monsieur Durieux, que en fait c'est pas du tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas une entourloupe? On peut dire. Voilà. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de Prudence. Est-ce qu'elle va se débarrasser de son frère?
Bah, tu vois, je me pose des questions. Hein, pour prendre encore plus le lead, ou alors est-ce que c'est pas l'inverse? Finalement, parce qu'on avait évoqué, est-ce qu'il est vraiment handicapé? Et voyant il a trouvé un peu molle. Hein. Il a dit, je te trouve un peu ramolli quand même. Hein. Je pensais que tu les aurais tués au final. Moi, toujours parfait dans son rôle, hein, Guillaume de Tonquédec dans le rôle d'Alembert. Il est un peu petit peu foufou, un ça peu se foufou. voit. Ouais, on a eu la même, tu vois, même foufou. Il se teint les cheveux par rapport à une peinture qu'il veut faire, donc il se met une perruque, il se teint la barbe pour se reproduire, parce qu'il est en train de se redessiner lui-même en beau gosse. Donc à voir, est-ce que finalement, est-ce que Prudence ne va pas éliminer son frère pour vraiment prendre le lead et vraiment faire le nécessaire, parce qu'en fait elle est sous ses ordres maintenant, enfin, et elle peut pas faire ce qu'elle veut parce que est-ce que c'est vraiment son frère? Tu vois, on peut être frère et sœur de manière. Ouais, est-ce que son frère et sœur de sang ou frère et sœur de. Comme dans un clan, tu vois, où t'es mon frère, et en fait, il y a un clan de Yakuza, excuse-moi. Le lapsus. Un clan de Yakuza où ils sont tous frères, mais c'est pas des frères, tu vois, de frères de sang, tu vois, enfin, c'est pas des frères de sang. Donc, soit c'est ça, soit ils sont vraiment frères et sœurs, ils sont frappadingues tous les deux, et puis. Et est-ce que, à ton avis, on verra le Michael Hans? Non. Non, est-ce qu'il le garde pour la saison 2? Je pense, c'est même la 3, je pense. Parce que sachant, oui, il y a 3 saisons de prévues. Hein. C'est pas possible, c'est vraiment le. Tu vois, c'est le truc qu'ils cherchent absolument, sachant qu'attention, s'ils vont dans le sens du manga, puisqu'il y a une vraie fin. Il y a une fin au manga, effectivement, qui ne plaira pas à tout le monde. Je le dis tout de suite. Voilà. Si vous n'avez jamais lu Cat Size, la fin peut ne pas vous plaire. Voilà. Pas vous plaire, déstabiliser, pas comprendre. Il y a une fin. Voilà, il y a une fin par rapport à la série animée qui, elle, se termine autrement. Pour Hélène, juste que je pense que dans l'idée, elle travaille, elle devait travailler pour cette fameuse organisation et sans peut-être le dire à Michael Hans, elle faisait travailler pour lui, enfin tu vois, en même temps, il le découvre, il a pas envie, mais ça reste son ami, mais il lui dit, tu vois, et en gros. Et du coup, elle-même, par rapport à ce qui va se passer, elle va. C'est peut-être grâce à elle d'ailleurs que Michael Hans est parti. Elle sait qu'il est parti, qu'il y a eu un incendie. Mais c'est lui qui l'a provoqué cet incendie, tu vois, peut-être. Bon bah voilà, je pense qu'il est temps de conclure cette review des épisodes 5 et 6. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Ceux qui poursuivent encore la diffusion, enfin regarder les épisodes de la série La Cat Size, dites-nous en commentaire, n'hésitez pas. Je les lis tous, hein, ça je dis pas tout le temps dans mes vidéos. Je les lis tous, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais sachez que je like et je mets un petit cœur pour dire que j'ai bien aimé votre commentaire. Donc voilà, comme d'habitude, je vous dis à bientôt les hunters, mais surtout n'hésitez pas à partager, à faire un pouce parce que ça donne de la visibilité à la chaîne et ça devient de plus en plus le cas avec depuis que je fais les reviews en fait, comme quoi il y en a qui regardent les reviews et vraiment je vous remercie, ça fait extrêmement plaisir et merci aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Donc voilà. Donc partagez, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter. C'est le cas, c'est de Cat Size là. Mais la chaîne Mokori Times en fait c'est tout simplement la chaîne consacrée à toutes les œuvres de Okasa Hojo. Hojo. Merci Yota, à la prochaine. Merci pour à toi. La prochaine review. À la prochaine. À bientôt les Hunters.